Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une découverte incroyable, qui aurait pu changer la face du monde, mais qui est restée longtemps enfouie sous la végétation luxuriante de l'Amazonie. Un récit où la nature, l'histoire et l'inattendu s'entrelacent dans un mystère saisissant. L'histoire commence en 2005, dans une région reculée de la forêt amazonienne, à la frontière entre le Brésil et la Colombie. Une équipe d'archéologues dirigée par Julien Brégon, un chercheur français passionné par les civilisations précolombiennes, s'était lancée dans une expédition particulièrement audacieuse. Leur objectif ? Explorer des zones encore vierges et cartographier les lieux pour mieux comprendre les peuples disparus de la région. Pour Julien, cette expédition était presque une obsession. Pendant des années, il avait étudié des témoignages anciens et des cartes troublantes trouvées dans des archives poussiéreuses. Ces documents évoquaient une « cité perdue » cachée quelque part dans l'épaisse jungle, une légende locale surnommée « l'œil de l'Amazonie ». Certains y voyaient une fable pour enfants, d'autres, comme Julien, y percevaient un possible trésor archéologique. Après plusieurs jours de marche harassante à travers des paysages magnifiques mais hostiles, où l'humidité, les insectes et la fatigue mettaient leurs nerfs à rude épreuve, l'équipe finit par atteindre une vallée que personne n'avait cartographiée jusqu'ici. C'était une terre silencieuse, presque étrange, où les oiseaux semblaient crier moins fort et où le vent faisait murmurer les feuilles comme un avertissement. Un matin, alors que le groupe préparait un petit camp au bord d'un ruisseau, Carla, l'une des étudiantes de l'équipe, fit une découverte totalement inattendue. En s'éloignant pour chercher du bois, elle trébucha sur une pierre parfaitement circulaire, presque polie, dépassant du sol. « Julien! Venez voir ça, vite !» cria-t-elle, sa voix portant un mélange d'excitation et de stupeur. Julien accourut. À la vue de la pierre, il resta figé. Ce n'était pas un simple rocher. Sous l'épaisse couche de lichen, une série de gravures complexes apparaissaient. Des spirales, des lignes géométriques parfaites, presque modernes dans leur conception. Avec précaution, ils commencèrent à dégager la zone. Au fur et à mesure, d'autres pierres similaires furent découvertes, formant ce qui semblait être un cercle immense, enfoui sous des siècles de végétation. Les questions fusaient. Qui avait bien pu construire cela ? Comment des peuples anciens avaient-ils réussi une telle précision ? Pourquoi ici, au milieu de nulle part ? Mais ce n'était que le début. À mesure qu'ils creusaient et cartographiaient le site, l'équipe mit au jour ce qui ressemblait à une structure enterrée. En nettoyant une partie plus profonde, ils découvrirent une entrée, un tunnel taillé dans la roche. « C'est trop dangereux, Julien. On ne sait pas ce qui nous attend là-dedans ?» prévint Carlos, le guide local, visiblement nerveux. Julien hésita. Mais son instinct de chercheur prit le dessus. Avec prudence, armés de lampes torchées et d'un matériel rudimentaire, ils s'engouffrèrent dans l'obscurité. Ce qu'ils trouvèrent dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Au bout de plusieurs mètres, le tunnel déboucha sur une chambre immense, creusée sous terre, où le temps semblait s'être figé. Les murs étaient couverts de symboles étranges, un mélange d'art tribal et de science avancée. Au centre de la pièce trônait un immense disque de pierre, parfaitement circulaire, mesurant près de 4 mètres de diamètre. Julien s'approcha, fasciné. En l'observant de plus près, il remarqua que le disque semblait orné de constellations, comme une carte céleste détaillée. Certaines étoiles y étaient représentées avec une précision impossible pour une civilisation antique. Puis, un détail le fit frissonner. Parmi les constellations représentées, certaines n'étaient visibles que dans notre ciel actuel. Était-ce possible ? Cela signifiait que ces gravures avaient été ajoutées il y a bien moins longtemps qu'ils ne le pensaient. Mais par qui ? Et surtout, pourquoi ? La nouvelle de leur découverte fit rapidement du bruit. À leur retour, Julien présenta le site comme une énigme historique sans précédent. Des experts en archéologie et en astronomie furent invités à analyser les symboles. Certains avancèrent l'hypothèse d'un calendrier astronomique ultra précis, conçu par une civilisation qui maîtrisait les mouvements célestes bien avant nous. D'autres y virent une preuve troublante, celle d'une rencontre avec une autre forme d'intelligence, venue d'ailleurs, il y a des milliers d'années.
Était-ce un monument laissé en mémoire d'une telle rencontre? Malheureusement, les autorités locales, effrayées par la perspective de pillage ou de controverses religieuses, décidèrent de sceller l'accès au site. Julien et son équipe furent interdits d'y retourner. La jungle, comme toujours, reprit peu à peu ses droits, engloutissant le mystère sous son épaisse verdure. Aujourd'hui encore, peu de gens croient réellement à cette histoire. Le site, désormais classé « zone protégée », reste interdit d'accès, et les recherches ont été stoppées. Pourtant, des photos, des relevés et des témoignages existent. Des cartes, des constellations, et un disque dont la signification continue d'échapper aux plus grands experts. Julien, quant à lui, n'a jamais cessé d'y croire. À chaque conférence, il termine son récit par ces mots. L'Amazonie n'a pas fini de nous révéler ses secrets. Peut-être que quelque part, sous une autre vallée oubliée, quelqu'un d'autre trouvera des réponses. Et si cette découverte n'était que la partie émergée d'un mystère encore plus grand?